Dieu a fait de bonnes choses. On a des témoignages, Sœur Carole en particulier, de délivrance. Et vous le savez, la délivrance est une grâce de Dieu. La délivrance, ce n'est pas un problème. C'est au contraire la gloire de Dieu manifestée dans notre vie. Et on doit accueillir la délivrance tous les jours. Et la délivrance n'est pas un acte unique de Dieu. C'est un acte perpétuel de l'action divine pour nous maintenir aussi libres et libérés. Alors, tu peux peut-être nous donner quelques mots, Sœur Carole. Et c'est une ouvrière du Saint-Esprit que nous accueillons et aussi le témoignage de ce que Dieu a fait dernièrement. Vas-y. Merci Seigneur. Merci. Je suis honorée d'être là pour vous témoigner ce qui s'est passé la semaine dernière. Ouais. Non, la semaine d'avant, je me rappelle plus. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, le Seigneur me travaillait depuis déjà plusieurs semaines. Et j'écris, j'avais demandé au pasteur des conseils, etc., parce que j'étais un peu troublée. Et donc, dans mon cahier, j'écris ce que me vient dans la prière, des paroles qui me sont vraiment adressées par le Seigneur, vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que mes souffrances, pourquoi j'étais troublée et pas bien, c'est en parlant de cela avec mon mari le dimanche midi. En fait, j'ai pris conscience par le Seigneur, parce que c'est vraiment lui qui m'a amené. J'ai pris conscience que j'étais troublée par l'esprit de rejet, en fait. Je croyais en être libérée depuis longtemps, quand j'ai eu ma conversion il y a plusieurs années, quand j'étais jeune. Et parce que ma mère et ma grand-mère en ont souffert de cet esprit de rejet. Mais je ne mettais pas un mot dessus, je ne savais pas ce que c'était, moi, l'esprit de rejet. Et en fait, j'ai cherché, voilà, je suis allée voir les enseignements sur l'esprit de rejet à EMCI. Et puis j'ai pris des notes. Puis donc j'en ai parlé avec mon mari le dimanche et je lui ai dit, tu sais, il y a quelque chose avec le rejet. Et je lui parle de ma mère ou je lui parle des gens qui m'entourent. Et le Seigneur m'a mis souvent à côté de gens, de personnes qui avaient cet esprit de rejet, c'est-à-dire tout ce mal qui est là et qui trouble et qui fausse la réalité. Vraiment une prise de conscience, et j'en parle avec mon mari le dimanche. Et lui, il me dit, donc je parlais plutôt des personnes, et tu m'as dit, toi aussi ça t'arrive. Tu m'as dit ça. Est-ce que tu es vraiment guérie? Alors, j'ai dit, bah oui, moi je suis... Non, je le vois bien chez les autres. C'est vrai, je vois tout de suite quand quelqu'un, quand il y a ce phénomène. Et puis on fait un peu le flashback avec mon mari. Et effectivement, je me dis, oui, c'est un peu cette attitude des fois d'enfant blessé, qui est un peu capricieux. Mais bon, j'ai travaillé dessus parce que j'ai fait une psychothérapie, etc. Avant ma conversion, j'ai fait une psychothérapie pour me libérer de ça. Mais en fait, voilà, donc... et là, dans la louange, le dimanche après-midi, dans la louange, je priais aussi. Et je disais au Seigneur... montre-moi et dis-moi, si j'ai un esprit de rejet, je veux en être libérée, je veux être libérée, je veux en être délivrée, vraiment, si c'est encore ça qui me fait mal, si c'est encore ça qui vient me troubler, parce que ça oppresse,
avait un chant, alors je ne me rappelle plus lequel c'est le chant, mais où j'ai vraiment demandé au Seigneur, vraiment. Déjà, ça a commencé là. Après, je suis allée m'asseoir. Le pasteur a fait son enseignement. Et à la fin, à la prière, quand il a commencé à prier, donc il y a Marius, je crois, qui est venu. Et moi, j'étais là derrière. Et le Seigneur, il m'a dit, vas-y, je sentais. Et il y avait quelque chose qui me retenait. Et pourtant, je me disais, c'est le moment, vas-y, va te mettre à genoux. J'entendais ça. Mais en même temps, il y avait une force qui me retenait. Et ce qui est merveilleux, vraiment, je dis merci Seigneur, c'est que l'Esprit Saint, il est un, et le pasteur est venu me chercher. Il m'a pris la main. Et à partir de là, et c'est vrai que j'avais peur, il y avait quelque chose, j'avais un peu peur. Et le pasteur m'a dit, n'aie pas peur. Et puis après, je suis tombée, et là, je me rappelais plus. Après, j'ai commencé à sangloter. J'ai senti que j'ai crié, ça, je l'ai senti, et ça, c'est venu, mais c'est parti, quoi, comme ça. Et après, j'ai dit, est-ce que c'est ça? Et donc, le lendemain, comme je fais les chapitres pour la vidéo YouTube, donc je regarde le culte, je revois le culte. Mais au moment de regarder, je savais que je pouvais regarder à nouveau le moment où le pasteur a proclamé, en fait, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est là que... Ah non, d'abord, j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, tu sais qu'est-ce qu'il a dit, le pasteur, quand j'étais par terre? Il me dit, écoute, je crois qu'il a parlé de rejet. Hein. Ah non, c'est pas possible. Si. Donc j'ai regardé, et effectivement, il a vraiment pris autorité. Et alors que, c'était vraiment merveilleux, quoi, parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a dit au pasteur de me délivrer. Et c'est merveilleux parce que je dis merci Seigneur. C'est une réponse à ma prise de conscience. Alors c'est vrai que j'ai eu cette prise de conscience, mais c'est grâce au Seigneur aussi, parce que c'est toutes les prières et toutes les réponses que j'ai eues dans la prière qui m'a amenée à ce mot rejet. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a dit à un moment, c'était là avant ta naissance. Et que le midi, j'en parlais à mon mari en me disant que ma mère, c'était vraiment ça. J'avais mis des mots. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que j'ai pu vraiment pardonner à ma maman. Du coup, de savoir ça, et à ma grand-mère aussi, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait souffrir. C'est vraiment quelque chose de dur. C'est un sale truc. Et d'un seul coup, j'ai été délivrée moi, et libérée, et dans le pardon, parce que j'ai vraiment, je me suis dit, c'était pas elle, quoi. Enfin, c'était quelque chose qui venait de plus loin, et le Seigneur fait son œuvre. Voilà, c'est merveilleux parce que j'ai dit il y a très longtemps, quand j'ai été enceinte de ma fille, ma première fille, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas bon. Et j'étais enceinte et j'ai dit, ça passera pas par moi. Ça passera pas par moi. Je savais pas quoi, mais j'ai dit, ça passera pas par moi. Et voilà. Il a fallu du temps, mais le Seigneur, il fait son œuvre. Merci, pasteur.
C'est Dieu qui fait ça. Hein. À lui soit la gloire.